Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie les Gémeaux. On est parti pour votre lecture intuitive du mois de juillet 2023. Comment ça va les Gémeaux? On est parti, on va regarder un petit peu votre petite breloque pour l'énergie. Vous savez comment ça se passe ici. On regarde un petit peu l'énergie avec une breloque. Ça a fait du bruit, ça dure pas longtemps. On va voir ce qu'on a. Oh là, j'ai pas été la chercher loin. On a une petite fée. Je crois qu'on a... Oh, regardez-moi cette beauté. On a une fée magique. Ouh là là, on a une puissance, on a une protection. Je ressens aussi quelque chose en ce sens. Les petits Gémeaux, merci du fond du cœur pour tout ce qui se passe ici sur la chaîne, pour vos abonnements, vos likes, votre fidélité, vos commentaires. Merci infiniment. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Si tu ne connais pas la chaîne, ici c'est Rachel. On ne se prend pas la tête, on donne des petits conseils. Tu prends ce qu'il y a à prendre. Je n'ai d'ordre à donner à personne. Il est très important que tu fasses preuve de discernement. Si ça ne te parle pas, tu passes à ton signe solaire, non, lunaire ou ascendant. Même Vénus, tu peux regarder ça. Et surtout, ne sois pas fâché si les messages ne te parlent pas. D'accord? C'est que ce n'était pas des messages pour toi. Allez, petits Gémeaux, si tu aimes, tu likes, tu partages. Je te l'ai déjà dit, tu t'abonnes. Je ne vais pas te saouler avec ça. Toile de fond avec les arcanes majeures. Allez, c'est parti. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, juillet 2023. Ah oui, on avait quoi pour toi, Gémeaux? Les prémices. J'avais fait les prémices avec la lecture, la présentation des jeux Gémeaux. On avait la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est une certaine lassitude émotionnelle dans ta vie, comme s'il y avait un manquement pour combler quelque chose dans ta vie émotionnelle, comme si t'étais pas, tu te sentais pas accompli dans ta vie émotionnelle. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, est-ce que ça va ressortir? On va regarder ici, avec les arcanes majeures. Qu'est-ce qui ressort ici? Gémeaux, wow, le diable, ok. Passion, addiction. On peut parler ici, comme j'avais la 4 de coupe, on parlait d'émotion. Là, on peut parler de dépendance affective. C'est peut-être rien à voir avec ça. Et on a la tempérance. Ok, alors ça, c'est deux énergies, les Gémeaux, aux antipodes l'une de l'autre. Tempérance, c'est la douceur, c'est le calme. Le diable, c'est la passion, c'est le feu, c'est la détermination. Donc là, je pense vraiment ici, les Gémeaux, qu'il est nécessaire de trouver un juste équilibre à travers ces deux énergies-là qui vous animent pour ce mois de juillet. On regarde ce qu'il y a derrière. Impératrice pape, waouh, que des énergies de calme. Ouh, soleil justice, et on a quoi comme dernière carte là derrière? Le chariot, d'accord. Il y a possiblement quelque chose que vous êtes pressé de concrétiser, de réaliser ici, les Gémeaux. Et la vie vous dit, ok, détends-toi un petit peu, prépare les choses en coulisses de manière calme, efficace. Il y a quelque chose vraiment à protéger, hein. Et on a la justice derrière et le soleil. Bon, les Gémeaux, dis-moi en commentaire qu'est-ce qui se passe dans ta life. Là, ça a l'air super intéressant. Les choses ont l'air de vouloir de bouger. Il y a une grande passion, hein. Avec la carte du diable, c'est une passion. On peut parler d'addiction aussi, mais là, je ressens pas du tout des choses comme ça. Je reçois plutôt un engouement à concrétiser quelque chose ici. On est pressé de réaliser quelque chose, mais là, la vie vous dit, ok, ça va venir, mais prends du temps. Allez, on va regarder dans le général ici avec le tarot pique-nique. Voilà, c'est une nouveauté. Non, c'est pas le tarot pique-nique. Il s'appelle pas le tarot pique-nique, il s'appelle le tarot... comment il s'appelle? Le tarot des apprentis voyantes. Alors, il est très très sympathique. Moi, je l'appelle le tarot pique-nique parce que les illustrations me font penser... Je l'ai dit dans toutes les vidéos, donc si tu regardes toutes les vidéos, ça va te saouler. Ça me fait penser aux nappes. Vous savez, dans les années 80, quand on allait pique-niquer. Et c'est des illustrations très vintage. Ok, as d'épée, impératrice, regardez, c'est très vintage. Une époque où les femmes étaient habillées de manière très séduisante. 8 de coupe, on fait un peu de ménage dans sa vie. Allez, Gémeaux, solaire, ascendant lunaire, on a quoi pour toi? Général, allez, Gémeaux, solaire, ascendant lunaire, juillet 2023. On a quoi pour toi? 3 pour le début juillet, mi-juillet, 2 cartes, fin juillet, une carte et carte bonus qui s'appuie sur toutes. Hop! Une carte. Dos de deck, ça sera le mois d'août. Les petits Gémeaux que je débrieferai après pour garder le fil conducteur. Allez, c'est parti. Tu vas me voir regarder. Regardez, j'étale les cartes. Je triche pas parce qu'il y en a qui croient que quand je mets sur pause et que j'étale tout en off, que je triche. Pas du tout, je vois pas l'intérêt. Bref, comme ça, si tu veux avancer, je comprendrai. Allez, Gémeaux, début juillet, mi-juillet, fin juillet. Est-ce que tu vois tout? Attends, et je te mets correctement. Voilà. Alors, on a quoi ici en carte bonus? Carte bonus. 10 de pentacle. Bon,
je pense que là, dans ta vie financière et matérielle, c'est plutôt sympathique. Parce que la 10 de denier, c'est la sécurité matérielle financière. C'est j'ai assez, j'ai ce qu'il me faut. Je roule pas forcément sur l'or, c'est pas ce que j'ai dit. Mais on est vraiment dans une sécurité et un succès matériel. Ok? Donc il y a possiblement des gens qui vont récupérer des petits quelque chose. Il y a possiblement les impôts qui vous devez des sous. Il y a possiblement l'EDF ou des choses comme ça qui vous rendent de l'argent. Mais il y a quelque chose ici qui vous apporte un plus financier. On va regarder ici début juillet, les filles et garçons. 7 de bâton, le pape et le pendu. Ok. 7 de bâton, il y a beaucoup. Alors, il y a beaucoup. C'est légitime. Il y a de la puissance un peu agressive derrière cette énergie. La 7 de bâton, c'est qu'il y a eu une victoire précédemment, donc possiblement mai-juin, il y a eu quelque chose, on est sur du général, hein, les Gémeaux. Il y a possiblement eu quelque chose qu'on a remporté. Ça peut être sur votre chemin de vie, ça peut être par rapport à des individus toxiques que vous avez réussi à les éjecter. Voyez l'idée, c'est vraiment, il y a quelque chose d'accompli, d'assouvi. La 7 de bâton, c'est j'ai eu la victoire, maintenant je vais vous montrer qui je suis avec un petit peu plus d'agressivité. La 7 de bâton, c'est aussi ne pas fuir les obstacles de sa vie, c'est y faire face. Ok? C'est d'accord, j'ai un problème, il va falloir que je fasse face à ça et pas que je retourne les sabots et que je me barre en courant. Ça, c'est le contraire. Je vais faire face à la problématique que je suis en train de rencontrer. Pour moi, c'est une problématique. Il n'y a pas forcément une problématique non plus. C'est faire face aux choses de la vie. Ok? Et de manière frontale. Sans devoir passer par une tierce personne pour régler les choses. Régler les choses vous-même parce que vous avez les capacités. Le pape et le pendu, vous êtes possiblement en attente d'une validation de quelque chose. Ça parlera sûrement pour certains Gémeaux. Qui est en stand-by pour l'instant. Parce que le pape, c'est la concrétisation, c'est des signatures, c'est des choses qui sont validées. Et le pendu, c'est d'accord. Mais il y a possiblement, j'ai ce message-là, il manque probablement des papiers, il manque probablement des documents pour concrétiser, je sais pas, un projet pro, il y a possiblement une attestation. Mais là, avec la carte du pendu, c'est en mode, pour l'instant, c'est en mode pause. Analyser, chercher, comprendre. Il y a des choses que vous devez décrypter. Ok? On a quoi mi-juillet? 4 de coupe, 8 de bâton. D'accord, ça va se délibérer vers la mi-juillet. Parce que là, on a la 8 de bâton, il y a une grande accélération ici. La 4 de coupe, c'est une lassitude. Il y a possiblement quelque chose qui vous enquiquine ici, les Gémeaux, que vous avez du mal à réaliser, à concrétiser, à assouvir. Parce que la 4 de coupe, c'est une lassitude. C'est ok. Moi, j'ai ces coupes-là. Elles font plus partie de ma vie. Enfin, elles font partie de ma vie. Mais moi, j'ai besoin d'une coupe pleine. Ça, c'est les coupes. Là, vous avez les verres vides. Ok, j'ai de l'émotion dans ma vie. J'ai des choses qui me font du bien. Mais je ne suis pas totalement comblée dans la totalité. Il y a une certaine lassitude de quelque chose de votre vie au niveau des émotions. C'est comme si on s'ennuyait un petit peu. Et là, il y a possiblement le fait que vous procrastinez qui fait que ça se met en stand-by ici. Possiblement parce que vous êtes campé sur un côté émotionnel de votre vie. Et quand on a les émotions un petit peu bloquées, ben, du coup, on n'arrive plus rien à faire. On n'arrive plus à bosser, on n'arrive plus à se dire, je vais faire une activité, je vais aller au yoga, je vais... Non, du coup, on est dans un sentiment de, ok, je suis en temps de pause, mais il va falloir que je libère ça. Et ça va se libérer parce qu'on a l'huile de bâton. C'est un grand changement. Je vais regarder ce qu'on a à la fin du mois. 6 de bâton. Wouhou, la victoire. Canon. Là, vous avez la victoire ici, les Gémeaux. Il y a quelque chose que vous célébrez. Donc, il y a possiblement ça, début juillet, qui va se débloquer fin du mois de juillet ici. La 8 de bâton, c'est comme si ici, vous allez prendre conscience qu'il n'est pas nécessaire de rester campé sur des émotions bloquées, mais qu'il faut avancer, même s'il y a des choses qui ne sont pas assouvies émotionnellement. Je ne sais pas si vous me suivez ici, les Gémeaux. Mais il y a vraiment quelque chose en ce sens ici. Dites-moi en commentaire si ça vous parle un petit peu. On a quoi en dos de deck pour le mois d'août? Si tu veux pas savoir, tu avances la vidéo. Ok? 5 de denier. Ouais. 5 de denier, c'est un état de manque. C'est quelque chose... c'est une émotion un petit peu d'être mise de côté. Mettre à l'écart. Oh, punaise, soleil. Bah, ça va pas durer, les loulous. On a quoi derrière? Soleil, cavalier de denier, sympa. Vous rebondissez de ouf, hein. 2 de coupe. On retrouve des personnes ici au mois d'août. On est en fusion, 10 de coupe. Waouh, ça sent bon là. Hein. Au mois d'août, 2 de bâton. Au mois d'août, on est vraiment dans un sentiment
justement là, ce qui n'est pas assouvi, comme vous allez lâcher ce morceau-là, comme vous allez comprendre que c'est pas nécessaire de rester campé sur des choses, mais qu'il faut avancer ailleurs, eh ben, au mois d'août, ça se libère. D'accord? Au mois d'août, après cette réalisation et ce succès que vous allez assouvir, parce que là, il y a vraiment un succès. Il y a on remporte ici quelque chose sur sa vie. Possiblement parce que vous avez mis les choses en place. Vous remportez ici. Il y a possiblement un investissement pour un projet ici avec la 5 de denier qui aboutit. Soleil. Ça vous remplit de joie. Cavalier de denier, c'est vous avez envie de mettre des choses en place. On est prudent. On y va serein. D'accord? On est généreux aussi. On a dans la générosité. 2 de bâton, c'est beau. Avec les coupes qu'on a là derrière, il y a vraiment des choses qui vous remplissent de joie ici, les Gémeaux. C'est comme si ça vous confortait sur le fait que, ok, ça n'a peut-être pas matché tout de suite. Avec la 4 de coupe, hein, c'est là, ça n'a pas matché tout de suite. Je me suis sentie un petit peu... lassé, fatigué, un petit peu comme si votre vie ne vous semblait pas passionnante à ce moment-là, d'accord? Donc, ok, d'accord, ma vie pas passionnante, donc ok, toi petit Gémeaux, eh ben, mets les choses en place, parce que tu as des choses en place qui sont en attente, donc continue de compléter des choses ici, parce que là, ça va se concrétiser de malade. Avec cette belle victoire, c'est plutôt sympa, mais on a juste la 5 de denier ici. 5 de denier... Quand j'ai ce 5 de denier, c'est un sentiment de manque. Mais pour moi, c'est possiblement aussi un investissement derrière pour vous réaliser. Parce qu'on a le soleil, s'il vous plaît, les Gémeaux, derrière. Le soleil, c'est la plus belle carte. C'est le plein succès. C'est la plus belle carte du jeu. D'accord? Donc, on est dans une pleine harmonie. Ensuite, on avait 2 de coupe, 10 de coupe. Donc, c'est vraiment la pleine joie émotionnelle. On va regarder dans le pro, qu'est-ce qui se passe ici, les petits loulous. Allez, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi ici pour le professionnel? La vie active, les passions, les hobbies. Allez, on regarde. Allez, c'est parti. Gémeaux, solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici ce qu'on a pour vous. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, professionnel. Vie de famille. Non, pas vie de famille, Rachel. Vie active. Oh là là, ça va pas bien. Vie active, passion, hobby et travail pour ceux qui sont en emploi. Allez, on ne regarde pas le dos de deck, on débriefera après. On va regarder ça tout de suite. Je retourne tout. 7 d'épée, Aïch. 7 d'épée, ça me fait mal. Hein. Quand je retourne cette 7 d'épée, grande prêtresse, 3 de pentacle et 8 d'épée. Bon, on est un peu en down ici, les Gémeaux. On est un petit peu en down parce qu'il y a des gens qui vous bloquent vos énergies. La 7 d'épée, c'est les toxiques, c'est les mensonges, c'est les faux, c'est les gens qui essayent de vous doubler. C'est les gens qui veulent pas que vous évoluez. La 7 d'épée, c'est des gens qui vous entourent, donc ils sont possiblement déjà présents au mois de juin. Les Gémeaux. Faites attention, quand j'ai cette carte-là, c'est toujours ce que je dis. Faites attention qui vous entoure, ouvrez grand les yeux. C'est toujours ce que je dis. Ce qui est bien, c'est qu'avec la grande prêtresse, vous allez fermer les portes. La grande prêtresse, elle va préparer les choses différemment. Elle va plus rien divulguer. C'est comme si la 7 d'épée, là, vous allez les identifier. Vous allez tout de suite savoir qui c'est. Parce que la grande prêtresse, elle ferme. Elle ferme, elle prépare les choses. Elle est très intuitive. Elle a une grande connexion spirituelle, la grande prêtresse, dans le boulot. Donc, elle va comprendre ici qu'on est en train d'essayer de lui mettre à l'envers. Donc, c'est vous qu'on essaye de vous la faire à l'envers ici, les Gémeaux. Vous allez comprendre très vite fait ça et vous allez mettre des nouvelles actions en place avec d'autres personnes dans votre vie professionnelle, des nouveaux collaborateurs, ou alors c'est possiblement que vous allez changer votre cercle au niveau de vos collègues. La hiérarchie, ça peut être des choses, hein, mais vous allez les mettre de côté, cela. Vous allez très très vite les discerner. Les cerner, pardon. Vous allez très vite savoir qui c'est. 3 de patates, mais ça va vous fatiguer. Ça va vous fatiguer. Et là, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est pas non plus l'énergie la plus sympathique. On est dans un auto-sabotage. D'accord? Il y a des choses qui vont... Est-ce que c'est pas ces énergies-là qui vont quand même traîner? Parce qu'on a la 8 d'épée, on se remet en question. On se demande si on est dans la capacité de pouvoir concrétiser des choses. Possiblement qu'ici, avec la grande prêtresse, vous allez préparer dans les coulisses possiblement des opportunités qu'on vous a données. Possiblement, on va dire, ok, d'accord, si tu arrives à faire ça, tu as cette augmentation. Tu as ce nouveau poste. Tu vas être à d'autres endroits. Mais là, vous allez vous remettre en question. Ce qui est incroyable, c'est que là, vous mettez les choses en place avec la 3 de denier. Vous êtes vraiment dans l'action d'une nouvelle organisation pour vous élever différemment. Ok? On est méticuleux aussi. On prépare bien les choses. Donc ça, c'est de très belles énergies. Mais là,
c'est des énergies très toxiques qui vous encombrent beaucoup. Faites vraiment le ménage. D'accord? Parce que, ok, même si vous les cernez, c'est comme si j'avais le sentiment avec cette 8 d'épée. C'est comme si vous les avez cernés ici, les gens toxiques, mais vous les laissez graviter autour de vous. Parce qu'on a la 8 d'épée. C'est comme si, ok, je sais qui tu es, mais je vais pas te sortir, je vais te garder dans ma vie. Mais pourquoi? Non! Dégagez-les, allez leur dire. Dites-leur que ça va pas. Ne les vous laissez pas encombrer ici, les Gémeaux. Non! On a quoi en dos de deck pour le mois d'août? Si tu veux pas voir, tu avances. Reine de coupe, canon. Des belles émotions. 10 de pentacles. Stabilité financière et matérielle. 7 de pentacles. La 7 de pentacles, on te dit vraiment, regarde ici pour voir une nouvelle stratégie et ne fais pas tout à la fois. Il faut vraiment que tu ne te mettes pas sur plein de dossiers en même temps. Il faut vraiment que tu fasses un, tu traites, tu dégages. L'autre, tu traites, tu dégages. Tu peux pas être partout à la fois parce que tu vas t'y perdre ici. Parce que là, il y a vraiment du gros potentiel derrière ça. En plus de ça, tu as la 10 de denier. Donc, c'est comme si aussi, j'ai ce sentiment que tu as porté, que tu étais un pilier dans la société et que tu permettais d'apporter beaucoup d'argent à la boîte. 9 d'épée. Punaise, tu te remets tout le temps en question, Gémeaux. Hein. 9 d'épée, c'est les nuits blanches. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis capable? Là, on la retrouve ici. Ok? On retrouve cette énergie de sabotage. Il y a des choses vraiment qui te tracassent. 8 de pentacles. C'est vraiment en dents de scie. Hein. C'est en fait, c'est pas fondé, hein, ça pour moi. Parce qu'il y a vraiment des belles récoltes financières. Il y a vraiment des belles choses au niveau des finances. 8 de pentacles. Et t'as le soleil, Gémeaux. Alors, ton mental, tu me le fous de côté. 6 d'épée, voilà. Tu changes ta manière de penser, voilà. Il suffit de demander, Rachel. L'as d'épée, l'introspection, la carte de l'ermite et la justice. Canon. Arrête de t'en mettre plein la tête des idées noires, là. Des idées, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, est-ce que je vais y arriver? Mais bien sûr. Tu te rends même pas compte à quel point tu es un élément puissant dans la boîte. Ou alors, possiblement, pour certains qui sont auto-entrepreneurs, un élément qui est très puissant pour ton évolution. Arrête de te mettre toutes ces doutes en tête ici, petit Gémeaux. Bah alors, allez, sentimental, émotionnel, affectif, on a quoi ici, Gémeaux? Signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a ici? Incroyable. Elle a l'air tellement limpide, votre lecture, limpide et fluide. Je sens une grande fatigue aussi chez vous. On a quoi ici? Ok, c'est là. Ouh, l'ermite? Non, mais bien sûr que c'est l'ermite. Non, c'est pas l'ermite, Rachel, c'est la justice. La justice, les loulous. Ouais, j'ai un peu de mal avec les chiffres romains. Moi, j'inverse. J'inverse. La justice, on retrouve l'équilibre dans sa vie émotionnelle, affective. Pourquoi je ressens cette fatigue ici, les Gémeaux? Je me sens... D'un seul coup, j'ai plus de jambes, là. J'ai les jambes en coton. Comment c'est possible? Je me sens fatiguée. Dites-moi un peu en commentaire. Vous savez que moi, je ressens vos énergies et je vous les communique. Hein. Mal de tête... sentiment d'affection un petit peu blessé, donc je vous dis tout, mais là j'ai les jambes un peu en coton, je me sens un peu fatiguée, comme s'il manquait un petit peu de carburant. Allez, sentimental, émotionnel, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a qui ressort? On a le cavalier de coupe, c'est canon, le lover du tarot, avec la 6 de coupe, waouh, vous êtes en soif de retrouver un amour perdu ici. Oh, comment c'est sorti? Parce que le 6 de coupe, c'est la nostalgie de quelque chose qu'on n'a plus dans sa vie et qu'on a envie de retrouver. Et c'est le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Vous êtes en soif d'aimer à nouveau. Ou d'aimer quelqu'un que vous avez aimé à un moment donné dans votre vie, quand vous étiez ado. Voyez l'idée, les Gémeaux? Dites-moi en commentaire si ça vous parle, tout ça, ça m'intéresse. Allez, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire. Donc là, je fais sentimental, émotionnel, affectif, ok. Mais la petite surprise... c'est que je vais sortir les vidéos pour chacun chacun des signes, pour le sentimental, love, que pour les amours. Donc, concernant votre partenaire amoureux, amoureuse, il sera traité les couples, les triangulaires et bien évidemment les célibataires. Donc, prépare-toi parce que quand j'aurai fini de sortir toutes les vidéos, on aura les vidéos sentimentales. Allez, on y va. J'espère que ça te plaira. Waouh, le monde! Wow, 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 avec la carte du pendu. Ok, 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures, magicien, 7 de pentacles. Waouh, bon, c'est plutôt sympa dans ton émotionnel affectif ici, petite Gémeaux, petit Gémeaux. Tu as la carte du monde.
nouveau chapitre dans ta vie. Ton nouveau chapitre ici ne commence pas avec une fougue ou un nouvel amour tout de suite là maintenant. Là, ton nouveau chapitre, c'est d'analyser ta vie émotionnelle. C'est pour moi, regarde là où tu en es. Regarde là d'où tu viens et regarde tout ce que tu as accompli dans ta vie. Mets-toi sur un petit moment de pause et regarde un petit peu tout ce que tu peux aller chercher. Magicien. Là, magicien, pour moi, il y a des nouvelles rencontres. Il y a des nouveaux amours. Parce que le magicien, c'est réaliser des choses. C'est possiblement des gens que vous retrouvez. Là, c'est très positif ici. D'accord? Là, pour moi, c'est des nouveaux Gémeaux qui sont qui sont à la veille d'éclore. Parce que le monde, c'est vraiment, on a bouclé quelque chose du passé ici. D'accord? Le pendu, c'est un temps de méditation. On se pose, on attend un petit peu. On regarde un petit peu les choses, comment elles sont passées dans sa vie. Là, magicien, c'est canon, hein, ça. Et 7 de pentacle. La 7 de pentacle, vous l'aviez en dos de deck. Dans le pro, la 7 de pentacle, c'est on analyse. Il y a des belles choses qui vont se passer ici pour toi, mais analyse là où tu dois aller. Essaye de comprendre un petit peu le fonctionnement des gens. C'est ne va pas trop vite en besogne. C'est ça l'expression, je crois. Ne va pas trop vite, il y a des belles choses pour toi. On va regarder en dos de deck après. Mais là, c'est magnifique, les Gémeaux. Dans la vie émotionnelle affective, il y a aussi, possiblement pour certains Gémeaux, là pour moi, la carte du monde, c'est possiblement qu'il y a eu des choses que vous avez terminées dans votre vie. Il y a eu possiblement des divorces, des séparations qui vous permet de redémarrer ici au mois de juillet. Nouvelle vie. D'accord? Le pendu, c'est OK. D'accord. Maintenant, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Par où je vais? Il faut réorganiser des choses. Magicien. Maintenant, je vais penser à moi et je vais me faire plaisir à moi. Le magicien, ça vous apporte un plein bonheur. Hein. Le magicien, c'est du succès. On réalise son potentiel. Il y a du résultat, il y a du talent. 8 de denier. Je vais faire plein de choses à la fois. OK. Fais plein de choses à la fois, mais tu t'éparpilles pas trop. Dos de deck, mois d'août, si tu veux pas regarder, tu avances la vidéo. C'est incroyable le nombre d'arcades majeures qu'ici. On a encore la justice, la carte tout à l'heure. Justice, 8 de denier. Waouh, c'est bon, vous allez rencontrer du monde. Hein. Roi de denier, c'est magnifique. La stabilité ici. On est sécure matériel. 4 de coupe. Malgré tout ça, là, on a encore cette lassitude dans sa vie. 4 de coupe, vous l'avez dans le général ici, les loulous. OK? Et vous la retrouvez au mois d'août dans l'émotionnel. Il y a quelque chose qui manque à sa vie. La carte de la tour. Et derrière, la reine d'épée. Il y a quelqu'un qui vous a blessé ces derniers temps. Et je pense que elle va possiblement refaire surface, vous ressortir des choses. Parce que là, on a la carte de la tour et derrière, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui n'est pas forcément la plus sympathique en termes de verbe. Elle fait beaucoup de reproches. Elle est beaucoup dans le jugement. Elle est très autoritaire. Elle s'en fout de savoir si elle blesse. Donc, c'est possible, avec la carte de la tour et la reine d'épée, c'est possible qu'il y ait des gens que vous revoyez, recontactez ou des choses comme ça au mois d'août à qui vous allez dire vos 4 vérités. J'ai juste qu'est-ce qu'on a derrière la reine d'épée? Le roi de bâton. Ah ouais, d'accord. Roi de bâton, 5 de denier. Faites attention à vos propos. Faites attention à vos propos parce que ça va risquer de vous isoler possiblement. Je sais bien, ça vous plaît pas forcément quand je dis des choses comme ça. Mais je ne suis pas là pour vous dire que ce qui vous plaît. Vous savez très bien que mes supports ici, mes petits tarots, c'est mes guides. C'est mes guides sur vos énergies ici. Moi, la 5 de denier qui est après aussi au mois d'août, qui vient après tour reine d'épée. Reine d'épée tranchante, je te dis ce que j'ai à te dire. Si t'es pas content, va caguer ailleurs. Le truc, c'est qu'on a la 5 de denier encore après. La 5 de denier, c'est vous qui morflez. La 5 de denier, c'est vous qui allez subir les conséquences parce que vous allez vous sentir rejeté. Et vous allez vous sentir un petit peu isolé, pas accepté. Donc faites juste un petit peu attention à vos propos. On m'a pu être blessé dans la vie, ça c'est clair. Mais prenez conscience de ce qu'il y a de magnifique ici pour vous en juillet. D'accord? Restez focus sur votre plein accomplissement personnel. On s'en fout du passé. Je dis pas on s'en fout pour s'en foutre, mais si on veut avancer dans la vie, il ne faut pas qu'on reste en position de victime. C'est ça qui est important ici, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a en petite carte bonus avec le magnifique oracle, les cristaux et voyage astral. Les cartes, elles sont satinées. Il est sublime, cet oracle-là. On va regarder si ta petite carte,
Allez, j'espère que tu m'en veux pas, petit Gémeaux. Bon, allez, on a quoi ici? Discipline, Azurite, Saturne. Magnifique, regardez-moi cette illustration. Elle est trop canon. On va regarder dans le petit livret, qu'est-ce qui se passe pour toi ici, le petit message de fin. Waouh, je suis tombée dessus direct. J'adore. La meuf qui est trop guette parce qu'elle tombe sur la page. N'importe quoi, Rachel. Communication claire, suppression des blocages et guide spirituel. Ouh, attends, je te descends un peu. Ça a l'air sympathique, ça. Ça, tu vois un peu la carte ici. Ici, on te dit quoi? Pour pouvoir survivre dans la société pressante et instantanée que nous avons créée, la discipline est un élément essentiel. Nous avons été conditionnés, sans blague. Ça, c'est un peu compliqué aussi quand on a été conditionné. On a été conditionné à attendre des résultats immédiats, mais ce n'est pas comme cela que la vie fonctionne. Pour réaliser vos rêves, vos objectifs et vos désirs, vous devez vous atteler à la tâche et vous préparer à affronter les difficultés qui jalonnent le chemin vers le succès. C'est toujours comme ça. Saturne vous accompagnera tout au long de ce processus. Vous serez. Ce sera votre plus grand soutien et votre enseignant le plus exigeant. Cette planète représente les limites, les difficultés et les blocages de cette vie et des vies antérieures. En tant que maître du temps, Saturne vous soumettra à des épreuves pour vous faire gagner en sagesse et en maturité. Comme je le dis très souvent, les Gémeaux, c'est quand on est dans les bas-fonds qu'on s'élève le plus. Ça peut être totalement insensé, mais je peux vous l'assurer que c'est exactement ça qui se passe. Bien que les leçons soient dures et parfois même brutales, elles sont nécessaires. Affrontez-les sans crainte. Utilisez des cristaux comme l'azurite, une pierre sacrée, pour communiquer avec vos guides spirituels et travailler avec l'énergie de Saturne. Lorsqu'elle est associée au chakra du troisième œil, l'azurite aide à éveiller vos capacités psychiques. Associée au chakra de la gorge, cette pierre vous pousse à suivre votre intuition. Elle élimine les blocages énergétiques ou de communication et les blocages sur votre chemin et les obstacles sur votre chemin. L'azurite est un excellent outil pour méditer, faire le vide dans votre esprit et aller au fond de vous-même pour recevoir les messages intuitifs. C'est quoi que je vous disais il y a 2 secondes? Pour aller au fond de vous-même. C'est quand vous êtes au fond que là vous vous élevez. Elle soulage également vos phobies et toute négativité et aide à atténuer les contre-coups des rudes leçons de Saturne. Conseil d'activation, je te laisse faire un petit screen. Et ici, on te dit, je travaille sur moi-même et fais preuve de discipline pour tirer parti des leçons de Saturne. Là, c'est vraiment un message pour vous dire, ok, il y a des choses un peu compliquées, mais c'est pour que tu comprennes et que tu t'élèves. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure, signe de l'émotionnel, ne soyez pas trop agressif dans vos propos, ça peut se retourner contre vous. Faites preuve ici, carte de pendu, carte du monde, de compréhension de ce qui se passe ici pour vous et de les accueillir de manière bénéfique, même s'il y a des choses un petit peu compliquées qui s'est passé ces derniers temps. Et dans le pro, faites juste attention de ne pas vous laisser trop intoxiquer et dégagez vraiment les gens toxiques autour de vous. Ne les laissez pas continuer sur votre chemin. Non, non, vous les dégagez parce qu'ils vont vous perturber. Ici les Gémeaux. Bon, ça a l'air sympathique. Prenez soin de vous parce que je ressens une grande fatigue. Dites-moi en commentaire si ce que je ressens, c'est ce que vous vivez. En tout cas, petit Gémeaux, je te fais plein de gros bisous. Passe un super beau mois de juillet. Il y a des belles choses après au mois d'août. Prends soin de toi. Prends soin de toi. C'est ce que je ressens ici qui est nécessaire de te communiquer. Prends soin de toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Love. Ciao.